Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'analyse des protocoles de communication et le principe de fonctionnement des calculateurs moteurs des véhicules modernes. On parlera de l'électronique embarquée dans l'automobile, particulièrement les calculateurs moteurs. En français, on les appelle UCE, Unité de contrôle électronique, ou en anglais ECU, qui désigne Engine Control Unit. On va commencer avec les protocoles de communication, à savoir les bus de données CAN, Control Area Network, et le diagnostic embarqué OBD, On-Board Diagnostic. Pour ce qui est des bus de données, le fabricant allemand Bosch, en 1985, a proposé un protocole de communication basé sur le multiplexage et qui est devenu rapidement une norme et qui s'est même répandu dans d'autres domaines tels que l'aéronautique. Ce protocole s'appelle Control Area Network, autrement dit le bus de données CAN. L'introduction a permis aux différents modules électroniques que l'on appelle communément nœuds de communiquer les uns avec les autres par le biais d'un bus de données commun, littéralement un seul et même câblage qui parcourt tout le véhicule. La couche physique est définie selon deux normes. La plus utilisée est pour le bus CAN High Speed, allant jusqu'à 1 mégabit par seconde, et la seconde est le CAN Low Speed qui peut communiquer jusqu'à 125 kilobits par seconde. Il faut savoir que chaque nœud est physiquement connecté au CAN par une paire torsadée, blindée ou non blindée, et c'est toujours borné par des résistances de terminaison de 120 ohms. Et comme elles sont connectées au parallèle, la résistance totale du circuit de bus est de 60 ohms. Ces bus CAN fonctionnent selon le principe du CSMA, dans lequel on vérifie que la ligne est dispo avant de commencer l'envoi d'une trame numérique. Alors, bien entendu, le CAN, bien que majoritaire, n'est pas le seul bus de données qui circule dans un véhicule. On en trouve d'autres, tels que le FlexTray, standardisé en 2013, et le MST, et aussi l'Ethernet pour le diagnostic des véhicules modernes. Tout ça nous amène à aborder en détail une pièce maîtresse dans l'électronique automobile. Je vais vous parler du calculateur moteur. Quel est son rôle? Pour faire simple, il doit déterminer en temps réel le meilleur moment pour provoquer l'étincelle de la bougie et calculer le plus optimal mélange air-carburant possible. Mais il y a d'autres. Mais sachez que ces deux tâches sont sa raison d'être. Je vais vous donner une explication de ce qui définit l'architecture d'un calculateur de ce type. En fait, on est en présence d'un ordinateur en bonne et uniforme. Il exécute un programme assez complexe, lire les données analogiques et numériques en provenance d'une série de capteurs disposés dans le moteur et à des endroits clés du véhicule, les analyser et en déduire les changements adoptés sous forme de signaux électriques qu'il va envoyer aux composants concernés. Tout bon ordinateur, il est constitué d'une unité centrale, le plus souvent un microcontrôleur, de mémoire RAM pour stocker les données relatives, de mémoire ROM dans laquelle se trouve son logiciel et de modules ou contrôleurs pour gérer les entrées et sorties et communiquer avec les autres calculateurs. L'unité centrale est en base de microcontrôleurs. Il n'y a pas de système d'exploitation pour le faire tourner. Il s'agit d'un programme écrit en langage C ou en langage C++. Il est compilé en langage machine et stocké dans son NIPRO. Vous pouvez le voir. La prochaine vidéo nous exigera de donner le nom de chacun de ces composants et expliquer aussi son rôle et sa particularité. Donc, attendez la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci.